Bonjour, je vais vous présenter un fichier qui permet la création de fiches de travail ainsi que l'évaluation des élèves. Alors ce fichier, vous pouvez le télécharger sous la vidéo, dans le lien, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, voilà, vous allez arriver sur cette page-là, et vous ne pouvez pas le voir. Donc vous le téléchargez, comme ça vous pourrez l'enregistrer sur votre disque, et ensuite vous pourrez l'ouvrir. Évidemment, il faut avoir évidemment la bonne version d'Excel. Donc ça, je laisse votre informaticien préféré mettre votre PC au point. Donc pour revenir au fichier, ici on est sur la page du menu déjà, et on va avoir tout ce qui concerne le référentiel, donc c'est-à-dire les activités, tâches, compétences, savoir. Et là ensuite on a les données qui vont nous permettre de compléter les fiches avec d'autres informations. On aura un tableau de bord qui va nous permettre de recenser les fiches ainsi que les compétences visées pour chaque fiche. Le nom des élèves, c'est en fonction de la classe que vous avez évidemment. Le suivi, donc le suivi des élèves lorsqu'on les aura évalués. On pourra mettre en place aussi une rotation et un historique donc des évaluations. Cette fiche-là, donc c'est la fiche référence, donc l'onglet référence plutôt, qui permet de caler les nouvelles fiches. Et ici, donc vous avez un lien vers la vidéo. Donc pour compléter, on va commencer déjà par compléter donc les activités, tâches, compétences et savoirs donnés par le référentiel. Donc je vais cliquer ici. Donc vous adaptez en fonction de votre référentiel. Là, on va trouver les activités. Ici, les tâches. Si je reprends le menu, on va avoir les compétences. Donc je rappelle, les compétences, c'est ce qui est évalué. Donc tout ça est évalué, et on pourra aussi rajouter donc les capacités pour l'enseignement général, notamment lorsqu'on a de la co-intervention. On pourra évaluer donc les différents thèmes que l'on va aborder. Pour ce qui est donc du savoir, idem. Ici, on va avoir la liste des savoirs propres au référentiel. Maintenant, dans les données, donc ça c'est ce qui nous permet, comme j'ai déjà dit, de rajouter donc des informations sur la fiche. C'est-à-dire que on va mettre, par exemple pour les notes, c'est une notation de 0 à 5, et ici on met si la question est évaluée ou non. Là, la classe, bon, évidemment avec les différents niveaux, la durée du travail. Là, ensuite, on mettra si la compétence est évaluée ou non, la compétence ou bien capacité. Ensuite, là, nous avons le choix des matières d'enseignement général, le type de document et le secteur d'activité. En dessous, là, nous avons donc le diplôme que l'on enseigne. Donc je vous propose d'aller directement créer une fiche. Donc là, je vais commencer par une fiche vierge. Voilà, donc ne pas mettre d'espace ni caractères spéciaux. Êtes-vous certain de vouloir créer une fiche? Oui. Alors quand vous voulez mettre, si vous voulez quand même mettre une distance, vous pouvez mettre un tiré du 6 ou tiré du 8, ça passe. Donc là, par exemple, pour moi, je vais mettre fiche 7. Ah, j'ai pas pris le 7, non, il n'y a que fiche. La fiche a été créée, et elle reprend le nom donc de la fiche de l'onglet. Et ici, donc, nous compléterons le titre, la séquence, la séance. Donc ça, c'est à taper manuellement. Le secteur d'activité, donc là, on commence déjà les menus déroulants, ainsi que la classe, pareil, un menu déroulant. La durée, idem, sans menu déroulant. Ça, pour l'instant, on va le laisser. On le complétera une fois qu'on aura donné le travail aux élèves et lorsqu'ils nous l'auront rendu. On verra ça dans la deuxième vidéo. Ici, les activités, donc je vais choisir les activités que je souhaite. Les tâches, les savoirs, ainsi de suite. Les compétences et les capacités pour l'enseignement général. Ici, nous pourrons retrouver en observation, mais là on va aller voir directement sur une fiche déjà créée. Donc là par exemple, voilà, je reprends un peu, donc là vous voyez les activités,
tâche savoir compétences qui ont été complétées. Ici, voilà, vous voyez que la compétence 3.1 est évaluée. Si je ne veux pas l'évaluer, évidemment, je mets NE. Et il y a 3 questions évaluées. Là, pour l'instant, j'ai mis 3 questions. Si je veux rajouter une question, je mets un E ici. Comme ça va me permettre, moi, dans mon tableau de bord, on verra tout à l'heure, de voir combien il y a de questions évaluées. Donc, pareil pour la compétence 3.2, et ainsi que l'expression orale en français. Ici, dans Observation, donc c'est ce qui permet d'avoir comment dire, un résumé de la fiche. Et ça va nous permettre de cibler directement sur quoi porte le sujet. En dessous, nous avons le dossier de préparation et d'intervention. Donc là, j'ai mis un lien directement sur un fichier internet et du SCOL. Donc si je clique dessus, ça va l'ouvrir. Je clique, admettons, OK. Et logiquement, je vais retrouver mon fichier ici. Donc évidemment, tout ça, du coup, ça n'a plus forcément lieu d'être. Vous n'êtes pas obligé de mettre les compétences au début, puisque vous aurez votre feuille à joindre évidemment avec ce document-là. Donc notre document pourrait commencer d'ici. Voilà. Et là, on aura donc le questionnaire, ainsi de suite. Donc pareil pour ce qui est des ressources, on pourra mettre un lien. Donc ça peut être aussi un lien avec un QR code que vous pouvez insérer ici. Là, rien n'est figé, il n'y a pas de mot de passe, vous pouvez tout débloquer juste en allant sur révision et ôter la protection de la feuille si jamais elle est protégée. Ensuite, j'ai créé une deuxième fiche là, qui reprend donc le diplôme, le nom de la fiche, le titre que l'on a mis plus haut, une image, là j'ai inséré une image, donc insertion, image, et voilà. Et ici ça reprend directement les compétences que l'on a sélectionnées plus haut. Et là pareil en français on a l'expression orale. Et là je reprends le titre pour, ça c'est lorsque l'on range, admettons on empile les feuilles, ça permet de voir même d'un côté ou de l'autre quel est le titre. Donc lorsqu'on a créé la fiche, on peut aller voir dans le tableau de bord. Ici, voilà, j'ai plusieurs fiches avec des compétences visées différentes et à chaque fois ça me donne le nombre de questions sur ces différentes compétences. Donc lorsque vous avez ceci, en fait il faut actualiser et ça va tout remettre dans l'ordre. La dernière fiche que j'ai créée, voilà, va se mettre à jour. Voilà. Alors ici, dans cette partie-là, on va retrouver l'information de la fiche, c'est-à-dire que si je clique sur cette case-là en face de ma fiche et que je clique sur la loupe, en fait ça me donne niveau terminal, électrique pneumatique, ça reprend évidemment ce que j'ai mis moi dans la case prévue à cet effet, qui est la case observation. Donc voilà, comme là, donc on peut bien voir que la compétence 3.1 a 3 questions, la compétence 3.2 a 2 questions, et l'expression orale, une question. Quoi d'autre? Ah oui, là, ici, on a les liens directs sur les fiches. C'est-à-dire que selon la fiche que j'ai imprimée ou que je veux voir, eh bien, je peux aller directement cliquer sur le lien et je retourne à ma fiche. Donc les liens se créent automatiquement, il n'y a pas besoin de les créer. Autre chose, l'impression PDF. Donc une fois que ma fiche est prête, alors là par contre non c'est pas Paul, on laisse sur élève tant qu'il n'est pas évalué. Donc impression PDF, je clique dessus et ça me dit quoi? Que le PDF pardon, a été généré dans le répertoire dans lequel se trouve ce fichier. Donc là je vais aller voir directement pour vous montrer. Donc voilà, on est sur le fichier. Et la fiche 1, je l'ouvre. Donc c'est le PDF qui reprend toutes les données que j'ai incorporées dans ma fiche.
ainsi que la page de garde. Voilà, à imprimer recto verso évidemment. Et donc le dernier onglet là à voir, c'est de dupliquer. Donc soit on peut refaire une fiche vierge à partir d'ici, soit on revient au menu, on aura toujours aussi accès à une nouvelle fiche vierge. Sinon on peut aussi dupliquer la fiche actuelle, ce qui nous permet donc de reprendre, si on a quelque chose de similaire, de reprendre une fiche déjà créée. Voilà, je crois que c'est tout. Donc pour la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce que l'on évalue les élèves et où est-ce que ça se place. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça sera utile. Et à bientôt. Au revoir.